Yabayoko coronavirus apazet nit longrie coronavirus nit santar bakanga yam sambantiri bi usimenga coronavirus Yabayoko coronavirus apazet nit longrie coronavirus nit santar bakanga yam sambantiri bi usimenga. Le Burkina Faso n'a pas été épargné par la maladie à coronavirus ou Covid-19 apparue en Chine dans la ville de Wuhan en décembre 2019. Vu sa propagation dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé l'a déclarée comme une pandémie. Dès lors, chaque pays s'est doté d'une stratégie de riposte. Les services de santé burkinabés se sont donc adaptés pour affronter cette pandémie. Il fallait gérer sur place des équipes très hétérogènes où les gens ne se connaissaient pas, où les gens n'ont pas été briefés et formés sur le même niveau, parce que ici au CHU de Tengango, on a une autre vision de la prise en charge des malades qui fait que quelquefois il y a des petites différences. Mais bon, on s'est adapté à la situation. Il y avait une angoisse, l'hôpital était plus ou moins vide parce que les patients avaient peur et même les soignants aussi avaient peur de la maladie. Mais par la suite, les choses ont changé, surtout avec l'installation du service de tri. Ça a permis aux malades qui rentrent pour se faire soigner d'avoir une sorte de garantie en se disant qu'il y a au moins un premier tri qui est fait. Et ça a permis même aux soignants qui sont au sein même de l'hôpital de pouvoir travailler en toute quiétude. S'organiser, oui, mais comment faire pour combattre un virus hautement pathogène et dont la contamination s'effectue à travers les sécrétions respiratoires humaines et par les contacts? Le devoir sacerdotal sonne comme une réponse à l'engagement du personnel de santé. Les blouses blanches. Le sentiment que j'avais, je le comparais aux éléments de force de défense qui sont sur le front de combat contre les terroristes. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé exactement cette ambiance. Des personnes ayant été réquisitionnées, venues de services divers, de districts différents. On est venus ensemble se retrouver comme sur un terrain de combat. Donc du coup, chacun est arrivé engagé, déterminé. Et il suffisait maintenant de préciser son rôle. Et chacun jouait correctement son rôle. Face à cette maladie, c'est vrai qu'on avait un peu peur, mais vu qu'on a eu des cas pires que ça, par exemple la maladie à Ebola, on a eu en prendre en charge certains cas sur la frontière vers Guivassou. Personnellement, dans le quartier, les gens ne savaient pas que je travaillais ici, parce que j'ai tout fait pour ne pas qu'on le sache. Le bailleur même allait me dire même de quitter sa maison. Puisqu'on a vu des gens comme ça, on a vu des choses comme ça. Voilà. Mais bon, malgré ça, bon, on s'est dit, c'est quelque chose qui est arrivé, on ne l'a pas voulu. Voilà, donc il faut faire avec. Voilà, il faut vraiment faire avec parce que sinon on doit fuir, qui va rester? C'est au centre hospitalier universitaire de Tengango à Ouagadougou que les premiers malades ont été internés. Les villes dans lesquelles des cas de coronavirus ont été détectés ont pris également des initiatives pour interner les malades dans leurs localités respectives. On a commencé au début à hospitaliser nos malades au CHR. Vu que le CHR est dépassé, c'est des anciennes constructions de 1952, il n'y avait pas assez de salles pour nos patients. On disposait au début juste de 2 salles d'hospitalisation et c'était des salles communes. Après, on a eu entre-temps 4 à 5 malades qui sont arrivés en même temps, puisqu'au début c'était 1 malade, 2 malades. Donc 4-5 malades, on ne pouvait pas les mettre ensemble. Nos premiers responsables se sont vus, et après concertation, ils ont vu le gouverneur et puis voilà, ils sont venus voir le directeur de l'ENEP pour demander ce bâtiment, pour constituer le site. Et comme il n'y avait pas d'élèves, ils n'ont pas trouvé d'inconvénient. C'est un site provisoire. Donc, ça dit, il y avait un travail de planification où il fallait mettre en place les équipes avec toutes les catégories de personnes dans chaque équipe. C'est comme ça qu'on avait mis en place 5 équipes. Et le rôle maintenant, c'est de planifier, organiser le travail 24 heures sur 24, les permanences, les gardes. Et maintenant,
avec le travail qui a commencé à l'issue des visites médicales faites ensemble avec les médecins. Donc on prescrit les traitements, on planifie et de façon permanente maintenant il fallait mettre les équipes au pied des malades pour les suivre de façon continue. Une équipe pluridisciplinaire s'est mobilisée pour faire face à l'urgence avec pour seul leitmotiv sauver les vies. Il y a des médecins généralistes, il y a les différentes spécialités, il y a des cardiologues, il y a des pneumologues, il y a des infectiologues, il y a des internistes, il y a des néphrologues, il y a aussi des médecins anesthésistes réanimateurs qui sont là, qui nous assistent quotidiennement. En plus de toutes ces spécialités-là, il y a ce que j'ai oublié de citer, les psychiatres qui sont d'un très très grand apport pour nos patients et même pour leurs familles, et même pour nous-mêmes, personnels de santé. La Covid est survenue au Burkina Faso en début mars 2020. C'est l'un des premiers pays, en dehors du Sénégal et du Nigeria, en Afrique de l'Ouest, qui a été concerné par cette maladie. Et ça tombait au moment là où il y avait plusieurs cas en Italie, et bien sûr on voyait les conséquences humanitaires en Italie. Alors nous, bien sûr, la peur elle est naturelle, elle est humaine, nous avons ressenti de la peur. Mais d'un autre côté, il y a le sens du devoir qui nous appelait. Et nous avons voulu respecter ce devoir, nous conformer à notre éthique, notre déontologie médicale. Conscient du fait qu'avec la Covid-19, le risque zéro n'existe pas, avec le courage et la détermination de sauver des vies, le combat était certes rude, mais les blouses blanches n'ont pas baissé la garde. Au début, c'était pas simple, même avec nos proches, nos amis qui ne sont pas dans les équipes de prise en charge et qui sont même dans le milieu de soins. Quand tu partais vers ces personnes, ils disaient « Ah mon gars, tu es dans l'équipe de prise en charge, nous on a peur de causer avec vous, de t'approcher. » Bon, on a fait comprendre aux gens qu'en réalité, le mal est là, mais quand tu prends en compte les mesures barrières, tu es protégé, quoi. Maintenant, au sein de notre famille, il y a madame qui est là, les entourages, les voisins de cour. Aussi, ils avaient peur. Voilà, nous, on avait entrepris, écarté ma famille, et puis j'étais seul. Les agents de santé chargés du prélèvement, de la prise en charge et du suivi des patients Covid ont assuré des soins et un réconfort psychologique aux patients confinés à domicile ou en isolement. La communication, c'est ça même qui a beaucoup joué dans le travail. Quand on partait pour chercher les malades, bon, notre travail c'était de faire en sorte que la personne ne se sente pas trop déprimée. Il y a d'autres même, il y a une fois, un monsieur m'a dit « Ah bon, on dit la maladie est là et vous êtes là à côté de nous, vous n'avez pas peur ?» Il dit « Bon, la peur chez nous est là, mais si nous on a peur et vous avez peur, ça devient quoi maintenant ?» Donc nous on est obligés de surmonter notre peur pour pouvoir vous rassurer. Au sein des formations sanitaires, l'intensification des mesures barrières a été bien comprise, ce qui a permis d'interrompre la chaîne de contamination de la Covid-19. Dans le cadre de la pandémie à Covid-19, nous avons essayé de réorganiser nos équipes qui sont chargées du maintien de la propriété des locaux. Et dans ce sens, les équipes d'hygiénistes, qui sont essentiellement des garçons et filles de salle, étaient affectés par bâtiment, en fonction des bâtiments qui recevaient les patients. À chaque plage horaire, les équipes étaient encore divisées en sous-équipes, de telle sorte qu'on avait des équipes qui s'occupaient des zones dites vertes, qui sont les zones à moindre risque. D'autres équipes s'occupaient des zones rouges, où étaient essentiellement hospitalisés les patients, à savoir les chambres et les toilettes. Nous avons disposé d'un système de lave-mains à chaque porte d'entrée du service et à l'entrée même principale de l'hôpital. Donc nous essayons quand même d'apporter chaque matin une sensibilisation pour le lavage surtout des mains et aussi au port du masque. Au Burkina Faso, les autorités sanitaires estiment à 111 le nombre d'agents de santé infectés par le coronavirus de mars à juillet 2020. Madame Kagambega Aseta en est un exemple. Ayant été en tout cas un patient issu du personnel soignant, il faut dire que j'ai fait 48 heures à l'hôpital
Et au bout de 48 heures, il était question que j'attende la confirmation de ma situation. J'ai demandé si on pouvait me permettre de commencer mon confinement à domicile, étant donné que les autres, les premiers patients aussi qu'on a suspectés, puisque finalement on m'a donné les résultats de mon collègue que c'était avéré positif. Je peux dire que je suis partie en larmes à la maison, parce que je ne comprenais pas, même l'attitude de mes collègues aussi. Sinon, pour la stigmatisation et tout, je pense qu'à cette étape-là, il n'y a aucunement un problème en lien avec ça présentement. Infectés, certains l'ont été, mais aucun cas de décès n'a été enregistré au sein du personnel soignant dans notre pays. À la fin, l'épreuve est devenue une expérience. Mais je retiens quelque chose de la Covid. Au moment là où nous étions en équipe restreinte, dès les premiers moments, il n'y avait pas de rôle qui était dédié à un corps, à un profil. Tout le monde a prodigué les soins qu'il fallait. On a accueilli les patients ensemble, on a examiné les patients ensemble, les perfusions ou les injections ont été réalisées même par des médecins. Et ça, c'est vraiment un exemple, ou en tout cas une expérience très positive que moi, personnellement, je tire de ça, de cette adaptation rapide vis-à-vis de la situation et surtout de ce désir d'aller au-delà de nos catégorisations professionnelles pour pouvoir venir d'abord et être axé sur le patient en premier lieu. Cela nous a permis d'avoir vraiment une expertise. Je peux dire qu'aujourd'hui, au niveau de la région de Bobo, au niveau du centre de prise en charge, une expertise par rapport au niveau des hommes. Aujourd'hui, vraiment, les équipes qui ont pris en charge ces patients-là sont devenues vraiment des personnes ressources qui peuvent intervenir à tout moment pour n'importe quelle maladie émergente qui pourrait survenir. C'est cette expertise-là que vraiment les autorités doivent travailler à conserver. C'était difficile de permettre à la famille d'entrer pour les visiter. Avec la communication avec la population, avec la communication entre soignants, avec les difficultés qui ont été connues, nous avons pu faire une réunion et nous avons pu décider de changer cette attitude. Mon appréciation personnelle, vous savez, on n'est jamais parfait, on peut toujours l'améliorer. Grâce au soutien de l'État burkinabé et des partenaires techniques et financiers, les cas suspects et les malades de la COVID-19 bénéficient de prises en charge gratuites. Avec cette prise en charge et un personnel de santé engagé et dévoué, la réponse de la riposte à la maladie a permis de sauver plusieurs vies humaines. C'est tout à l'honneur des blouses blanches. La vigilance reste cependant de mise. Le respect des mesures barrières par les populations évitera un rebond de la maladie au Burkina Faso. Coronavirus.